À la faveur du carême catholique, je voudrais à toutes et à tous souhaiter des ferventes prières, celles qui enlèvent le péché. Fasse Dieu qu'à la fin de cette période de pénitence, nous soyons débarrassés des choses qui nous éloignent du Créateur des cieux et de la terre, que nous soyons de ceux qui, débarrassés du péché, deviennent des femmes et des hommes neufs, éligibles aux félicités divines. Bon carême à toutes et à tous, et surtout bienvenue à ce numéro de Matin Bonheur de ce mercredi 2 mars 2022, mercredi des cendres qui commence bien sûr par la météo et le premier flash d'information. Sous la présidence du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social, organise la cérémonie de lancement des travaux de construction des logements sociaux à l'intérieur du pays ce jeudi 3 mars à Touba à partir de 10h. Population du Mahou, enseignants, chefs de service, commerçants, vous êtes tous attendus. Fréquence 2 dans mon école, saison 3. Et c'est reparti. Élèves de Côte d'Ivoire, Fréquence 2 arrive dans votre établissement pour célébrer l'excellence. Parce que votre réussite scolaire nous préoccupe. Parce qu'au bout de l'effort, vous deviendrez meilleur demain. Fréquence 2 dans mon école. Ce mercredi 2 mars 2022 à partir de 15h au lycée moderne 1 et 2 de Divo. Avec les meilleurs artistes du moment. Diffusion tous les dimanches de 15h à 17h sur Fréquence 2, la fréquence jeune. Fréquence 2 dans mon école. Présentation Yves Aymar. Réalisation Franck Bleu, dans le strict respect des mesures barrières. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre météo du jour. Les régions du centre, de l'ouest et de l'est resteront très instables le matin avec des possibilités d'averses orageuses. Par la suite, le temps y sera généralement nuageux. Cette situation impactera le temps des régions du sud avec des passages nuageux tôt le matin. Ainsi par la suite, on aura une alternance de nuages et de soleil. Un temps partiellement nuageux sera observé dans les régions du nord. Les températures prévues pour cette matinée. 24 degrés à Bingourou, 26 à Abidjan, 25 à Atiaké, 24 à Bondoukou et Boaké, 22 à Bouna et Boundiali, 24 à Daloa, 26 à Dimokro, 24 à Gagnoa, 23 à Guiglo, 22 à Korogo, 21 à Mans et Odjéné, 25 à San Pedro et Sassandra, 23 à Soubré, 25 à Tabou, 23 à Tiasalé et Touba et enfin 25 à Yamoussoukro. La forte isolation combinée à l'humidité présente sur les régions du littoral et du sud forestier entraîneront en milieu ou en fin d'après-midi des possibilités d'averses de pluie et d'orage. Les régions de l'ouest et de l'est observeront des passages nuageux avec possibilité de pluie localisée suivie d'orages isolés en fin d'après-midi. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Température prévue pour cet après-midi. 34 degrés à Bangourou, 32 à Abidjan et Atiaké, 37 à Bondoukou, 36 à Boaké et Bouna, 35 à Boundiali, 37 à Daloa, 38 à Dimokro, 35 à Gagnoa et Guiglo, 38 à Korogo, 37 à Mans, 38 à Odjéné, 32 à San Pedro et Sassandra, 35 à Soubré, 32 à Tabou, 34 à Tiasalé et 36 dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Ce fut un plaisir de vous donner ces informations météorologiques. Sur ce, portez-vous bien et restez connectés sur la RTI.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. On démarre tout de suite avec la lecture de ce communiqué émanant de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 1er mars 2022 à la signature d'un décret de nomination au titre de la présidence de la République. Ainsi, M. Gilbert Koné Kafana est nommé ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions de la République. Fait à Abidjan le 1er mars 2022. Le chef de l'État s'est entretenu ce mardi avec le président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, Serge Ekwe. Les échanges ont permis d'évoquer l'augmentation du capital de la BOAD afin d'accroître ses capacités d'investissement dans les secteurs prioritaires, les opérations de cette institution bancaire en Côte d'Ivoire ainsi que la situation économique de la zone UEMOA. Le point de Viviane Aïma. Créée par les États membres de l'UEMOA le 14 novembre 1973, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, semble aujourd'hui, 49 ans après sa création, en pleine expansion. Le 25 février dernier s'était tenue à son siège à Lomé la 128e session ordinaire de son conseil d'administration. L'actuel responsable de la banque, le béninois Serge Ekwe, est venu faire le point sur l'état de santé de l'institution financière au président de la République, Alassane Ouattara, qui l'a reçu ce mardi au palais présidentiel. Les sujets que nous avons évoqués sont de 3 ordres. Le premier ordre est celui de notre augmentation de capital, et je l'ai souvent dit, c'est la mère des batailles. Nous avons discuté de la structure du capital de la Banque ouest-africaine de développement. Et vous savez, notre objectif, je le rappelle, c'est de doubler l'ensemble des fonds propres de notre institution afin de lui donner plus de volume, plus de capacité à investir dans 5 secteurs prioritaires sur lesquels nous avons échangé avec son Excellence le chef de l'État, le président Ouattara. Je rappelle les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, le logement social, la santé et l'éducation. Voilà quelques-uns des sujets que nous avons abordés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous avons passé en revue quelques-uns des projets que nous avons, complétés en cela par les interventions du ministre de l'économie et des finances qui connaît bien nos sujets. Et le troisième point, c'est un sujet d'ordre plus général. Nous avons évoqué la situation de la zone UEMOA et fait un tour d'horizon avec le chef de l'État sur la façon avec laquelle cette zone évoluait. Au fil des années, la BOAD est devenue un important instrument financier pour le développement dans l'espace UEMOA. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a rencontré hier les ambassadeurs de l'Union européenne élargie aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Une séance de travail qui a porté principalement sur la guerre en Ukraine et la crise politique et démographique qu'elle engendre. Michel Digré. La crise en Ukraine au cœur d'une séance de travail entre la ministre des Affaires étrangères et des représentants du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Kandia Camara a livré une information importante aux ambassadeurs de l'Union européenne, élargie aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donné des instructions marquant son accord pour le vote positif de la Côte d'Ivoire aux différentes résolutions des Nations Unies et de l'Union européenne sur la crise ukrainienne. La ministre a sollicité ensuite ses interlocuteurs pour une assistance marquée aux Ivoiriens vivant en Ukraine. Elle a souhaité une facilitation de leur sortie, notamment aux frontières. Que tous ceux qui fuient les affres de la guerre soient logés à la même enseigne quant à leur statut de réfugiés. Les ambassadeurs ont remercié la Côte d'Ivoire pour son vote positif lors du Conseil des droits de l'homme de Genève, marquant ainsi son appui à l'Union européenne. Ils ont rassuré la ministre d'État sur les dispositions prises pour accueillir tous les réfugiés et les Ivoiriens en particulier. Une note a été transmise aux différentes chancelleries européennes afin de porter assistance aux non-européens
et permettre leur évacuation vers leur pays d'origine s'ils le souhaitent ou demander l'asile au cas échéant. Autre volet de l'actualité, le traditionnel buffet de Mardi Gras précédent le mercredi des cendres et le carême chrétien catholique s'est tenu ce mardi au stade de la haute fréquence de la RTI, une initiative de la communauté chrétienne catholique de l'entreprise. À travers cette célébration, les membres de l'association entendent consolider les liens de fraternité. Les chrétiens catholiques du monde, il faut le rappeler, observent 40 jours de jeûne. À partir d'aujourd'hui, le temps de carême est un temps de pardon, de pénitence et de partage. Il débute avec le mercredi des cendres, marqué par l'imposition justement des cendres. 2 semaines après l'annonce du retrait définitif des troupes de Barkhane, le chef de l'État français a décidé de retirer les coopérants français des ministères maliens. Ils sont les petites mains invisibles qui aident et conseillent les autorités maliennes dans les différents ministères comme au sein de l'état-major. Et puis, le président français Emmanuel Macron convoque aujourd'hui un nouveau conseil de défense consacré à l'Ukraine, le 3e depuis le début jeudi de l'invasion russe. Emmanuel Macron, qui est également président en exercice de l'Union européenne, est en première ligne dans le conflit russo-ukrainien et a multiplié les rendez-vous diplomatiques et appels téléphoniques. Hier, au 6e jour de la guerre, il s'est entretenu par téléphone avec les dirigeants de l'Inde, du Japon, d'Azerbaïdjan, de Finlande et de Lituanie. Point final, on se retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité. Merci Régis Kofi. À tout de suite pour la suite, bien sûr. Ce premier flash d'information nous permet d'arriver au sommaire illustré de ce numéro de Matin Bonheur du mercredi 2 mars 2022. Après la météo et le premier flash d'information, vous aurez les informations jour J de ce jour. Qu'est-ce qui se passera sur notre territoire ivoirien? Combien ça coûte, qui est l'une des rubriques phares de cette saison 6 de Matin Bonheur. On vous proposera des produits vivriers et leur coût exact. Et même si les catholiques et nos frères et sœurs sont jeunes, on va quand même bouger pour entretenir la forme avec la rubrique fitness. La revue de presse sera au rendez-vous pour nous permettre de voir ce que nos confrères de la presse écrite nous réservent comme information perçue du monde entier. Et puis, bien sûr, avec l'invité du jour, on essaiera de choisir le meilleur partenaire de vie. Il y aura aussi plusieurs invités actus et puis on fermera cette émission avec Info Express. Concernant les informations jour J, ça commence maintenant. Hier, c'était le mardi 1er mars et c'était surtout le mardi gras qui annonçait qu'aujourd'hui, les chrétiens catholiques du monde entier commençaient leur période de pénitence. Aujourd'hui, c'est donc le mercredi des cendres. C'est un jour de pénitence qui marque le début du carême dans le christianisme. Et puis, je voudrais partager avec vous une petite information. Je pense que de façon erronée, on aime à dire que nos frères musulmans jeûnent. Et non, le carême, c'est une période de 40 jours. 40 jours durant lesquels les chrétiens prient. Par contre, nos frères musulmans, eux, jeûnent pendant 30 jours. Donc pour eux, ce n'est pas le carême. Le carême, c'est pendant 40 jours que ça se fait. Juste pour partager l'information avec vous. Aujourd'hui, c'est mercredi et on sait qu'en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres se tient. Donc il aura bel et bien lieu aujourd'hui même au palais présidentielle. Revenons à ces différentes rubriques de ce jour. Amis téléspectateurs, il y a une rubrique que vous animez, c'est Appel WhatsApp. Envoyez-nous vos vidéos, partagez avec nous vos routines, posez des questions aux chroniqueurs qui passent ici parce que cette émission, on l'a fait ensemble. Envoyez donc vos vidéos au 07 57 47 19 30. Je reprends, 07 57 47 19 30. Et puis si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, faites précéder ce numéro de plus 225. Ça donnera donc plus 225 07 57 47 19 30. Voici donc pour vous ces différentes informations qu'on avait. Allons maintenant dans nos marchés pour combien ça coûte.
prix que nous vous donnons sont au kilogramme. Voici les produits vivriers sélectionnés pour vous aujourd'hui. Et on commence tout de suite par le poivron qui coûte 700 francs CFA le kilogramme. La carotte, quant à elle, vous pourrez l'avoir à 1000 francs CFA le kilogramme. Les graines de palme seront disponibles à 300 francs CFA le kilogramme. Et la papaye à 350 francs CFA le kilogramme. Un peu de citron pour saupoudrer tout ça, à 600 francs CFA le kilogramme, des avocats à 400 francs CFA le kilogramme. Et pour faire le plein d'énergie le matin, un peu d'orange, du jus d'orange, pourquoi pas. L'orange sera donc à 350 francs CFA le kilogramme. Je suis heureuse ce matin parce que nous sommes dans une période de pénitence qui nous rapproche du Créateur des cieux et de la terre. Et au cours de cette émission, bien sûr, on aura des invités actus qui viendront nous entretenir sur le lancement du Massa, sur nos langues maternelles. On parlera de comment choisir le partenaire idéal pour la vie. Et bien sûr, ce partenaire... La formule pour choisir notre partenaire nous sera proposée par un coach de vie. Et tout cela va se passer juste après la revue de presse. Mais je crois qu'on a des téléspectateurs qui nous ont fait parvenir leur routine à travers les appels WhatsApp. Bonjour maman, bonjour la famille RTI. Pour tout ce que vous faites pour nous, je vous remercie, je vous dis bonjour, un grand bonjour de mon cœur. Ma première fois de participer au matin bonheur, c'est que moi je vais vous dire, les matins, je me lève, je lave les assiettes, je suis à ma maison à 6h30. De 6h30 à 7h, je cherche à manger un peu. Un petit pain accompagné de café. Café pour que je t'arrive. Donc, salut, merci encore pour tout ce que vous faites pour nous, pour la RTI. Merci à Tata Naomi, merci à tous les participants et à toute la famille au nom de Jésus. Oh, c'est gentil, mes chers amis, tu as oublié de nous donner ton nom. Prochainement, il faut nous donner le nom. Et puis, on sent qu'il s'est levé super tôt ce matin, comme plusieurs Ivoiriens. Merci pour vos différents coucous à travers les appels WhatsApp. Renaud Kevin Kobia est prêt pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Naomi. Comment ça va ce matin? Ça va, super. Chrétien catholique, chrétien évangélique? Catholique. Catholique. Oui. Bah, bon carême à vous, le carême chrétien commence aujourd'hui. Oui, c'est bien cela. Oui, bonjour à tous. Et le top départ des 40 jours de jeûne qui seront observés par les chrétiens sera donné ce mercredi à travers le cérémonial de l'imposition des cendres. Retrouvez dans Soir Info de ce jour les explications de Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, chef de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, sur la symbolique de la prise de la cendre. Bon mois de carême à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Les prix de certains produits de grande consommation vont être réglementés. Oui, il s'agit de ceux de l'huile, du riz et du sucre. Dr Rani Didis Bakone a donné cette assurance dans une interview qu'elle a accordée au quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin. Dans cet entretien à lire dans le numéro de ce jour de ce journal, elle évoque les mesures prises par les autorités ivoiriennes pour combattre la cherté de la vie. Pour la revue de presse de ce jour, vous nous proposez un chiffre. Oui, et ce chiffre, c'est 600 000 et il correspond au nombre de cartes nationales d'identité qui attendent leurs propriétaires dans le centre d'enrôlement de l'Office national de l'état civil de Côte d'Ivoire, selon Christian Ago-Kodia, directeur général de cette entreprise. Les effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire vont être renforcés. Oui, c'est l'annonce faite ce lundi par le président de la République Alassane Ouattara et c'était lors de la rencontre du comité politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Selon le chef de l'État, cette décision a pour but de faire face aux défis sécuritaires auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Ainsi, pour la période 2022-2023, les effectifs de l'armée seront augmentés de 10 000 unités, ceux de la gendarmerie de 5 000 et ceux de la police d'au moins 5 000 personnes également.
Concernant la crise en Ukraine, la Côte d'Ivoire se range du côté de l'Union européenne et ses alliés. Oui, c'est ce qu'a dit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, à l'ensemble des ambassadeurs de l'Union européenne, celui des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne qu'elle a reçu ce mardi 1er mars 2022. Selon la ministre d'État qui est citée par l'expression, le président de la République a donné de fermes instructions pour que la Côte d'Ivoire soutienne l'Union européenne et ses partenaires, a voté oui sur toutes les résolutions qui seront prises par les organisations internationales travaillant sur la crise en Ukraine. Et toujours concernant la guerre en Ukraine, la Côte d'Ivoire et 2 autres pays africains rapatrient leurs citoyens. Oui, comme annoncé par le gouvernement ivoirien, les démarches pour le rapatriement des ressortissants ivoiriens vivant en Ukraine ont débuté. Ainsi, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, le général Philippe Mangou, a entamé des négociations avec les autorités ukrainiennes et polonaises en vue du rapatriement des ressortissants ivoiriens vivant dans ce pays. Et c'était hier mardi 1er mars 2022. Et selon les à la suite de la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie ont également pris des dispositions pour rapatrier leurs ressortissants. Pour la durabilité du cacao et la lutte contre le travail des enfants, la Côte d'Ivoire présente les initiatives au Salon de l'agriculture de Paris. Oui, notre pays a présenté hier par la voix de ses représentants à la 58e édition du Salon de l'agriculture de Paris les mesures qu'elle a mises en place pour lutter contre ces 2 maux qui gangrènent la culture du cacao dont il est le premier producteur mondial. Ce salon qui se tient du 26 février au 6 mars 2022 va permettre à notre pays de rechercher des financements pour dynamiser la pêche et la production animale et également de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière agricole selon Fraternité Matin. À noter que se tient ce mercredi 2 mars au Salon de l'agriculture de Paris, une journée dédiée à la Côte d'Ivoire. La durée de la transition au Burkina Faso a été fixée hier. Oui, elle sera de 3 ans avant les prochaines élections. C'est la décision prise par les 350 délégués qui ont statué hier sur la charte de la transition. Et ce, au terme de plusieurs heures de discussion, selon Le Matin, qui indique que la commission technique avait quant à elle proposé 30 mois pour cette transition. Merci Renaud, on se retrouve dans quelques instants pour Info Continue ou Matin Express. Info Continue. Merci. Aujourd'hui, à tout à l'heure. À tout à l'heure Renaud. Ceci nous donne la possibilité de vous parler d'une ONG, l'ONG Académie ivoirienne des langues maternelles, et nous recevons son président fondateur qui arrive mais habillé de façon majestueuse. Il arrive sur notre plateau. Il s'agit de, je ne sais pas si je dois dire Nanon, je lui demanderai tout à l'heure, mais pour l'instant permettez-moi de dire Monsieur Adoua Kouassi qui s'installe. Bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. Merci. Vous êtes habillé comme un roi. Oui, je devrais, puisqu'il s'agit de langue maternelle, dire Nomaché, ça c'est dans ma langue maternelle. C'est d'où ça? Je suis à Bron de Transua, dans le Gontogo. Et vous allez répondre Ya Nana. Ya Nana. Voilà, voilà. Donc c'est bien répondu, hein. Ya Nana. Tout à fait. Merci en tout cas d'être avec nous. Bien sûr, nous sommes sur ce plateau avec vous pour parler des langues maternelles. Vous considérez que c'est un outil d'éducation et de paix. Comment pouvez-vous donc définir la langue maternelle? Eh bien, la langue maternelle, c'est la première langue apprise par l'enfant dans l'environnement immédiat, dans le foyer, auprès des parents. Et pour que cette langue-là soit efficace, il faut que ça colle à sa culture. Parce que comme on le dit l'adage, le poisson n'est fort que dans l'eau. Et qu'est-ce que vous pouvez dire concernant l'origine et la célébration de la journée internationale qui est dédiée à la langue maternelle? Bien, la journée internationale de la langue maternelle a été décrétée depuis 2000 par l'UNESCO. Et cela en commémoration à 5 étudiants du Bangladesh qui ont perdu la vie en voulant sauver, sinon défendre leur langue maternelle. Et depuis cette date, l'UNESCO a estimé qu'il était bon de commémorer cette langue-là, non seulement pour encourager le multilinguisme, mais aussi pour attirer l'attention des autorités sur la nécessité de pratiquer, de développer nos langues, parce que chaque langue compte, parce que chaque langue véhicule une culture, une vision du monde et une philosophie, un savoir.
Et le mois dernier, on vous a vu très actif. Vous avez donné une conférence de presse qui a eu pour thème éducation et langue maternelle. À l'occasion de la journée mondiale de la langue maternelle, quel sens donnez-vous à ce thème? Oui, le sens que nous donnons à ce thème colle parfaitement à l'actualité. Aujourd'hui, l'éducation est devenue un grand défi pour les parents, aussi bien les parents que pour les autorités. Et cela est d'autant plus important que Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et nous pensons qu'elle ne peut pas se faire sans nos langues maternelles, parce que la langue maternelle donne une identité à l'enfant, à l'individu. Et cette identité s'observe au niveau des pratiques familiales, telles que le fait de donner les nouvelles. Les civilités, par exemple, se font par le plus petit. Il apprend non seulement à se tenir, à respecter l'autorité, l'aîné, mais il apprend aussi à parler. Vous savez qu'on dit au commencement était la parole. Et en même temps, il apprend la morale qui n'est rien d'autre que la science des lois de la nature. Donc, quand il apprend tout ceci, eh bien, il devient un citoyen mûr. Et à côté de cette morale, il a une identité. Cette identité-là lui donne une assise culturelle qui fait qu'il n'est pas complexé. Il a une estime de soi. Il n'est pas complexé devant une autre culture. Et donc, il ne changera pas, par exemple, il ne sera pas enclin à changer, par exemple, de teint. Parce que, justement, ce teint-là est présenté ailleurs comme étant le meilleur. Il n'aura pas de complexe devant une chevelure, la coiffe qu'avait son arrière-grand-mère, sa grand-mère ou sa maman. Il mettra cela avec fierté. Voilà. Donc, en fait, tout ça participe à son Voilà, éducation. tout ça participe. Et c'est toute cette culture-là, ce savoir-là, qui est mémorisé dans la langue, qui est l'aiguillon de la culture, qui est le ferment de la culture. Donc, quand vous perdez la langue, vous perdez aussi toutes ces pratiques-là et vous constatez comment la jeunesse va à volo. Le temps qui nous est imparti s'est vite écoulé, mais j'ai quand même une dernière question rapidement. On a déjà la langue officielle qui est le français. Pourquoi tant d'énergie pour la promotion de la langue maternelle? C'est tellement compliqué aujourd'hui. On ne se marie plus en communauté de la même ethnie. Je vous donne mon exemple. Mon père, il est béninois. Ma mère est d'Ida de Lakota. Finalement, je n'ai pas appris une langue maternelle. Je ne parle que le français. Bien, oui, c'est une belle question. Mais je voudrais vous dire que le meilleur lait pour un enfant, c'est celui qui sort du sein de sa mère. Et donc, il y a d'autres pays tels que la Chine, je veux dire, de façon générale, les pays asiatiques parlaient aussi la langue d'ailleurs. Mais il arrive un moment où ils ont compris que tant qu'ils ne s'appuient pas sur leurs propres jambes, ils ne pourront pas se tenir debout. Et donc, ils ont cultivé leur propre culture à travers leur langue et aujourd'hui, ils sont respectés. Et c'est nous qui demeurons dans la langue étrangère qui sommes en voie de développement. Et à côté de cela, on pense que cultiver, sinon développer les autres langues, c'est saucissonner la Côte d'Ivoire. Mais regardez dans la forêt. Pour qu'il y ait une forêt luxuriante, il faut que chaque arbre soit fixé sur ses racines. Et on ne pourra pas finir cet échange aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire sur la langue maternelle. Permettez-moi de vous remercier, Monsieur Adoua Kouassi, qui est le président fondateur de l'ONG Académie ivoirienne des langues maternelles. C'est sûr qu'on se reverra pour poursuivre ces échanges. Mais ici, à Matin Bonheur, aux environs de 7 h, on a l'agenda avant de retrouver Régis Kofi pour le deuxième flash d'information. Fréquence 2 dans mon école, saison 3. Et c'est reparti. Élèves de Côte d'Ivoire, Fréquence 2 arrive dans votre établissement pour célébrer l'excellence. Parce que votre réussite scolaire nous préoccupe. Parce qu'au bout de l'effort, vous deviendrez meilleur demain. Fréquence 2 dans mon école. Ce mercredi 2 mars 2022 à partir de 15 h au lycée moderne 1 et 2 de Divo. Avec les meilleurs artistes du moment. Diffusion tous les dimanches de 15 h à 17 h sur Fréquence 2, la fréquence jeune. Fréquence 2 dans mon école. Présentation Yves Aymar. Réalisation Franck Bleu, dans le strict respect des mesures barrières.
sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la présidence de Monsieur Patrick Hachi, Premier ministre, le parrainage de Madame Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, sous l'égide de Madame Arlette Badungue Sankwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, le district autonome d'Abidjan, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous invite à la cérémonie officielle d'ouverture de la 12e édition du Massa, le 5 mars 2022 à 18h sur l'esplanade du Palais de la Culture. Infoline 27 20 21 35 20. Entrée gratuite. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. Très bon début de journée à toutes et à tous. À l'issue du Conseil politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, plusieurs décisions ont été prises. Parmi elles, la dissolution de la direction exécutive du RHDP remplacée par un secrétariat exécutif. Qu'est-ce que cela implique? Quels sont les grands changements à l'issue donc de ce Conseil? Des réponses avec Mahama Traoré. Gilbert Kone-Kafana, fraîchement nommé ministre d'État auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions, actuel maire de la commune de Yopougon et fidèle compagnon politique du chef de l'État depuis l'opposition. C'est à lui qu'il revient désormais de présider le directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, un poste resté vacant depuis le 8 juillet 2020, date du décès de son prédécesseur, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Distingués membres du Conseil politique, à la lumière de ces défis et perspectives, je voudrais lancer un vibrant appel aux militants afin que nous puissions les embrasser tous ensemble. C'est en effet à travers un engagement collectif que nous pourrons œuvrer pour la consolidation des acquis et la construction d'une résilience toujours plus forte face à tous les aléas, y compris les plus malveillants qui voudraient mettre en péril le navire ivoire. La nomination de Gilbert Kone-Kafana à la tête du directoire du RHDP résulte des recommandations formulées à l'issue des travaux de restructuration du parti engagés ces derniers mois. Restructuration qui a acté la dissolution de la direction exécutive du parti en lieu et place d'un secrétariat exécutif, une entité qui sera dirigée par Adama Bictogo. Sa mission sera d'exécuter les décisions stratégiques arrêtées par le directoire du parti. C'est donc pour nous aujourd'hui un renouvellement de confiance qui, à n'en point douter, nous engage encore plus. Je voudrais donc, au nom de ce secrétariat exécutif, vous assurer de notre engagement, qui ne fera jamais défaut et qui n'a jamais fait défaut. Vous assurer de notre abnégation, parce que nous savons ce que vous représentez pour le RHDP, mais ce que vous représentez pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour épauler Adama Bictogo, 4 secrétariats exécutifs adjoints et 27 secrétariats nationaux spécialisés ont été créés. Tous ont reçu une consigne ferme du président du parti, celle de maintenir la proximité avec la base militante. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, échange avec les organisations de la société civile ivoirienne. Le parti veut recueillir des propositions de ces organisations afin d'élaborer son plan d'activité politique. Les réflexions qui ont débuté le 27 février dernier se poursuivent au siège du parti à Cocody. Le point de Konaté Moussa. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, souhaite la contribution de la société civile pour l'élaboration de son plan d'action. C'est l'objectif de cette rencontre d'échange entre le secrétariat général du parti et des groupements de la société civile. Rencontre dénommée Journée de réflexion PPACI et société civile ivoirienne. Donc ces journées de réflexion, un temps d'échange où il sera question, en un premier temps, de dégager des stratégies pour consolider les liens entre les organisations de la société civile. En un second temps, nous allons tenter de lever totalement ou tout au moins partiellement la barrière créée
par le complet d'inféodation de la société civile aux partis politiques d'opposition. Pourtant, nous sommes tous dans la défense des intérêts de la population. Et nous allons mettre en place un système garantissant une synergie d'action entre la société civile ivoirienne et le PPACI. Donc, créer un cadre légal de collaboration entre ces deux entités. La société civile demeure un partenaire privilégié et une force de proposition. Selon le secrétaire général du PPACI, la collaboration avec les organisations de la société civile est donc attendue. Organisez-vous pour être des partenaires fiables, parce que le PPACI est un parti fiable. Nous espérons avoir des résolutions qui puissent être la matrice, qui puissent fonder nos rapports, parce qu'il faut que nos rapports soient des rapports sains, pour que ensemble nous allions vers cette nouvelle Côte d'Ivoire. S'unir et agir pour le peuple, c'est le thème de ces journées de réflexion PPACI, Société civile ivoirienne. Les travaux vont se tenir sur 3 semaines. En terminant, bref, les géants du divertissement Disney, Warner Media et Sony Pictures ont suspendu la sortie de leurs films dans les salles de cinéma en Russie, dont le dernier Batman après l'invasion de l'Ukraine, imitant ainsi d'autres entreprises ayant choisi de se désengager temporairement au nom du pays. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je serai de retour à 7h30. Régis Kofi, si on devait dire merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans votre langue maternelle, on aurait dit quoi? Waouh, ça c'est une colle. Ah! Je ne suis pas la seule à ne pas parler sa langue maternelle. Je ne suis pas la seule. Sérieux? Sérieux, vous êtes comme moi? Ben oui, je peux commencer, mais je ne pourrais pas terminer. Essayez un tout petit peu. En Mangbatou. Voilà. Voilà. Ça veut dire tout le monde, mais en Mangbatou, mot. Merci. C'est compliqué, Régis. On vous laisse aller vous apprêter. On se retrouve à 7h30. Merci beaucoup. Par contre, je comprends. Vous comprenez, mais parler, c'est difficile. Parler, c'est difficile. D'accord. Voilà, on est nombreux. On parlait de la langue maternelle. Merci à la réalisation qui nous permet de garder encore sur ce plateau Monsieur Adou Akwasi. On est tous concernés, n'est-ce pas, Jacques Brou? C'est chaud. Voici, moi, je ne parle pas. Lui, il comprend, il ne peut pas parler. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour changer les choses? Oui, concrètement, ce que nous faisons, c'est que là, vous avez demandé pourquoi tant d'énergie. Je voulais indiquer que dans un pays, chacun doit sentir sa mission. Et nous avons senti que nous nous sentons investis de la mission de promouvoir la culture à travers nos langues pour contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et ce que nous faisons sur le terrain, c'est d'abord la sensibilisation. Par la sensibilisation, on a pu, depuis 2011, commencer la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle en Côte d'Ivoire. Par la sensibilisation, aujourd'hui, je suis sur le plateau, j'évoque des thèmes qui certainement vont impacter positivement certaines familles. Mais mieux, nous avons ouvert une bibliothèque que nous avons dénommée Bibliothèque des proverbes des langues africaines et de l'alphabétisation. Elle est où ça, cette bibliothèque? Elle est à Angré, voilà, non loin du collège de Mahou. Et à partir de cette bibliothèque-là, tous ceux qui ont envie de connaître leur culture, d'apprendre leur langue, peuvent être servis. Et aujourd'hui, les cours se font avec des dames qui apprennent aussi bien en français que dans leur langue. Est-ce que vous avez réussi à résoudre ce problème de pluralité linguistique en Côte d'Ivoire? On a tellement de langues sur le territoire. Oui, ce que nous faisons, c'est que, puisqu'il est plus facile d'apprendre dans la langue, dans sa propre langue, donc nous donnons l'enseignement en fonction de la langue des apprenants. Toutes les langues sont disponibles chez vous? Oui, toutes les langues sont disponibles. Vous en avez combien là-bas? Nous en avons une trentaine. Mais parce qu'il y a plus d'une soixantaine, non? Oui, il y a une soixantaine. Mais vous savez que l'ILA a beaucoup travaillé sur ces langues-là. Et donc, nous travaillons avec les résultats que l'ILA a pu mettre en place au plan académique. Et même pour ce qui concerne la pluralité, parce que c'est une préoccupation, je voudrais dire
il n'y a pas un seul peuple sur cette terre-là qui a une langue nationale et qui a une seule langue à l'origine. Il y a des critères qui ont été mis en place, des critères académiques. On essaie de voir la langue la mieux élaborée. Il y a des critères sociaux. On essaie de voir la langue qui émerge dans chaque groupe linguistique. En Suisse, par exemple, il y a 4 langues nationales et ça ne l'empêche pas d'être un pays qui compte dans le monde. Il y a des critères politiques. Les autorités peuvent décider, en fonction des défis du moment, de choisir, de mettre à l'enseignement une langue bien donnée. Et moi, aujourd'hui, je pense que par rapport aux défis que nous avons, le peuple, la langue bron, c'est une langue dont la culture compte aujourd'hui. Ce n'est pas que je me tire la couverture. Je tire la couverture. Mais vous n'êtes pas nombreux, hein, vous savez ça, non? Oui, mais c'est ça qui va causer moins de problèmes. Vous savez que vous n'êtes pas nombreux. Oui, mais c'est même pas... Il y a la langue sénophore. Vous savez que le sénophore, il est très respectueux. Ça aussi, ça peut impacter la jeunesse. Le dioula, il a une expertise commerciale. Ça peut réduire l'oisiveté et l'assistanat. Voilà, donc il suffit de se mettre ensemble, de réfléchir. Et comme de la réflexion sort toujours la lumière, une lumière qui pourra faire rayonner voilà, la Côte d'Ivoire au plan culturel, je pense que les autorités doivent nous appeler pour que nous puissions, comme on a toujours besoin d'un plus petit que soi, dire que le chef de l'État, il fait beaucoup pour la jeunesse. Et c'est comme un papa qui, malgré tout ce qu'il fait, voit ses enfants qui meurent, qui pleurent, qui ne sont pas satisfaits. Et je pense qu'aujourd'hui, nous voudrions demander aux autorités de leur dire que si les choses ne passent pas, c'est parce que la jeunesse n'a pas encore appris à se tenir, se mettre debout en comptant sur ses propres jambes. Et la langue maternelle est un élément essentiel qui leur permettra d'avoir une assise morale, une identité et surtout avoir un esprit de créativité. Parce que grâce au talent personnel, le problème d'emploi va se régler en Côte d'Ivoire. Avec la langue maternelle? Avec la langue maternelle. Parce que, je vais vous donner un seul exemple. Un artiste baoulé ou bété qui ne sait pas lire et écrire et à qui on a appris à parler, à écrire, on a appris à écrire dans sa langue maternelle, eh bien, les chansons qu'il a de façon naturelle vont être présentées de façon physique sur du papier. Il va améliorer cela et il va impacter beaucoup plus. Alors que si il n'a pas la possibilité de transcrire cette chanson, eh bien, sa carrière va rester au niveau du village. Et c'est le cas pour plusieurs personnes. Et Stendhal disait que le premier instrument du génie d'un homme réside dans sa langue maternelle. Et Goethe même a corroboré en disant que l'âme d'un peuple vit dans sa langue. Vous voyez, toutes ces sommités, si elles l'ont dit, c'est parce que tous ceux qui se sont développés se sont appuyés sur les langues. Donc si nous voulons avancer, nous devons nous appuyer sur nos propres langues. Merci. C'était donc l'intervention de monsieur... Non, c'est Nanan Adoua Kwasi, c'est ça? Oui, Nanan de la culture. Ok, donc monsieur Adoua Kwasi, président fondateur de l'ONG Académie ivoirienne des langues maternelles. Et avec lui, on a débattu des langues maternelles qui sont un outil d'éducation et de paix. Il fait la promotion de la culture ivoirienne. Il va se tenir debout. Pouvez-vous tenir debout en faisant la promotion? Il a même porté la tenue qui va avec. Vous pouvez vous mettre au centre pour jouer les mannequins pour nous. On peut regarder la caméra en face de vous. Mais c'est déjà bien, on a vu le dos, retournez-vous. Ça, on porte ces tenues pour aller où? Pour aller aux grandes festivités. Aux grandes festivités? Oui. Là, c'est le pagne à Dingra. Dingra qui veut dire je viens vers vous avec conviction. Je viens pour ne pas être un faire-valoir. Je viens apporter ma contribution au sujet qui nous réunit. Et donc, c'est un appel à la solidarité, à la sincérité, à la cohésion
et tout court à la paix. Sincèrement, vous êtes super bien mis. Vous êtes chevalier de l'Ordre du Mérite, je vois une médaille. Tout à fait, depuis le 25 juin 2013, la grande chancelière, par le biais de son institution, a bien voulu nous récompenser. Félicitations. Pour les modestes actions que nous menons. Félicitations. Merci beaucoup. Et merci encore d'être venu. Et avec élégance, vous allez donc faire la place à un autre invité. Donc comment on pourrait marcher comme un roi fier de sa culture? On veut voir cette démarche-là pour vous dire au revoir. Allons-y. Et bien voilà, majestueusement, il se retire et on continue de faire la promotion de notre culture. Et ici, on parle du marché des arts et du spectacle africain. Il arrive, venez vous installer, Monsieur Nemlin. J'espère que je prononce bien. Bonjour, comment ça va? Le réveil n'a pas été difficile, installez-vous? Non, pas du tout. Déjà, vous vous préparez pour le Massa, donc finalement, vous ne dormez plus. Effectivement. Alors, ça commence quand, cette histoire-là? Nous commençons le 5 mars. Mais il faut dire que... Après-demain. Hein? C'est vraiment après-demain, mais le vendredi 4 mars, nous serons donc à Yopougon, et ce de la place CP1 à la place Figayo, pour l'innovation qu'est Abidjan Dance Parade. Il faut dire qu'en 2020, nous avons eu à innover avec cette parade qui a vraiment plu dans la commune d'Abobo. Et le maire Gilbert Kafana, à qui nous disons grand merci, a bien voulu récupérer cette innovation afin d'égayer et d'annoncer officiellement le Massa en sa 12e édition du 5 mars au 12 mars 2022. Vous êtes Paul Bikwe, je prononce bien? Ou bien comment? Oui, c'est ça. Paul Bikwe Nemlin, chargé de communication et d'animation. On parle du marché des arts et du spectacle africain. On s'était amusé à un moment donné à demander la définition. On dit, mais que signifie le Massa? C'était incroyable, les gens ne savaient pas vraiment la définition. Retenez, c'est le marché des arts et du spectacle africain. Et ici, on parle du lancement qui aura lieu bientôt. On commencera donc à Yopougon. Le 4, c'est ça? Effectivement. Et après le 4, on se retrouve où? On se retrouve au Palais de la Culture, sur l'esplanade du Palais de la Culture. Ah mais ouais. J'aimerais j'aimerais dire que depuis 2018, nous sommes passés marché des arts du spectacle d'Abidjan. Parce que c'est en 2018, la Côte d'Ivoire a donc décidé d'élire son siège pour le Massa ici. Et donc le Massa est définitivement une propriété ivoirienne. D'accord. Et l'État de Côte d'Ivoire a... C'est encore à l'ancienne définition et c'est compliqué de sortir ça de la tête, puisque l'Afrique se donne rendez-vous ici. Effectivement, d'où notre slogan « Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel ». On veut toujours dire que c'est certes une propriété africaine, mais c'est le monde culturel qui vient à Abidjan pendant une semaine pour montrer tout ce qu'il y a de plus beau en termes de création artistique des arts vivants. Marché des arts et du spectacle d'Abidjan. C'est bon. Et Abidjan reçoit le monde Abidjan culturel. reçoit l'Afrique et le monde culturel. Abidjan reçoit l'Afrique... les cours de Naomi. Hein. Abidjan reçoit... l'Afrique et le monde culturel. Effectivement, il faut dire que lors de notre lancement le 8 décembre, nous avons jugé bon, la nouvelle direction du Massa a jugé bon donc d'offrir au Massa une mascotte du nom de Tam Tam. En plus de cette mascotte, le Massa a jugé bon de se donner l'hymne du Massa. Avec David Tayoro. Merci. Et bien évidemment, nous avons sorti un slogan, d'où Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. Voilà. Et donc là, maintenant, on arrive au 5. Au 5, vous aurez donc tout ce qu'il y a comme cérémonie officielle avec les allocutions des différents ministres, de la marraine, à qui nous disons grand merci, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Kandia Kamara. Il faut dire que le Massa, en sa 12e édition, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, et sous la présidence de Monsieur Hachi Patrick, Premier ministre, et sous l'égide de Madame Arlette Badou Nguessan, ministre de la Culture. Et donc, après ce cérémonial officiel, vous aurez des fresques. Vous aurez une fresque, mais venue d'ailleurs. Vous aurez aussi ceux-là même qui ne sont plus à présenter. Ils sont 4, ils viennent d'Anoumambo, ce sont des magiciens, et c'est eux qui vont ouvrir de façon majestueuse, musicalement parlant, le Massa. Tout ça le même 5? Le même 5. Il faut dire que nous commençons à partir de 18h. D'où les installations de nos autorités de 16h jusqu'à 18h. Et 18h, si les dieux sont avec nous, nous lançons automatiquement la cérémonie d'ouverture.
préciser aussi que nous remercions. Nous remercions, et ceux du fond du cœur, le directeur général n'a pas manqué de le dire lorsqu'on venait ici, de dire grand merci à M. Fousseni Dambélé, directeur général. Je vous attendais au tournant. Ah ça, diffuseur officiel du Massa et la promo qu'on fait depuis. Ah. Et ce qui est merveilleux dans cette nouvelle aventure avec la RTI, c'est les directs que la RTI va offrir au monde. Vous voyez, la cérémonie d'ouverture a pour habitude d'être en direct. Mais on n'a pas pour habitude de montrer des spectacles. Des spectacles seront en direct. Tout le groupe RTI s'est mobilisé pour donner l'information heure par heure au monde entier sur ce que c'est que le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et pour ça, il fallait que nous disions grand merci, non seulement au directeur, mais à tout le personnel de la télévision ivoirienne. Grand merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour le Massa et la culture ivoirienne. D'accord. Ça va durer combien de temps pour les téléspectateurs qui ne le savent pas encore? Le 4, on est à Yopougon. Oui. Le 5, l'ouverture officielle au Palais de la Culture, avec le clou du grand concert que va offrir Magic System. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fera? Le lendemain, nous aurons les panels. Nous aurons des rencontres B2B. Et pour ce faire, nous invitons tous les artistes de Côte d'Ivoire. Nous avons mis un dispositif sur les 3w.massa.ci afin que ceux-ci puissent prendre des rendez-vous. Mais voulant apporter le professionnalisme aux hommes de la culture ivoirienne, vu que la nouvelle dénomination de notre ministère parle d'industrialisation, nous avons donc mis un autre système où des artistes peuvent venir. Après ceux, bien sûr, qui ont pris des rendez-vous, pourront discuter avec les meilleurs professionnels et les meilleurs diffuseurs. Il faut dire que nous avons mis les bouchées doubles sur ce que c'est que les professionnels, les promoteurs de spectacles et les diffuseurs. Nous avons fait venir pas mal de la France, de la Colombie, des États-Unis, du Canada. Ceux-ci arrivent pour la première fois pour découvrir ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi des panels et des conférences où nous invitons non seulement la population, mais surtout les artistes lors de la conférence sur la copie privée. D'accord. Madame la ministre s'est battue. Aujourd'hui, les artistes ont tant voulu que ce décret soit signé par le président. C'est chose faite. Aujourd'hui, comment profiter de cette copie privée? Le ministère de la Culture, le Burida et le Massa viendront donc expliquer en long et en large comment profiter de la copie privée. Qu'est-ce que c'est la copie privée? Après ça, vous avez l'OIF via l'ACPUE qui vient nous dire nous avons de l'argent pour les artistes africains et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi ceux-ci n'en profitent pas. Et je vais vous dire, Madame Naomi, c'est pour la première fois que ce débat-là va se faire en Côte d'Ivoire. Et c'est le Massa qui l'organise. Vous voyez, et l'invite est donc faite aux artistes afin qu'ils viennent savoir quels sont les critères qu'il faille qu'ils aient pour pouvoir bénéficier des fonds pour leur production artistique, cinématographique et autres. Donc voilà, après ça, il y a des rencontres B2B, des grands professionnels. Et ce qui est bien au Massa, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que le Massa a été créé, c'est le théâtre qui signe les plus gros contrats. Et donc, cette fois-ci, dans cette centaine d'hommes de médias, de diffuseurs, de professionnels et tout, la moitié sont des hommes de théâtre. Parce qu'ils nous disent que le théâtre ivoirien, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'ils viennent encore découvrir. Il paraît qu'il y a des jeunes talents. Nous avons fait la promotion et puis ils viendront. Il y a le slam aussi qui commence tout doucement à faire son bonhomme de chemin. Il y a des programmateurs, il y a des promoteurs de spectacles, de festivals qui ont bien envie de découvrir les slameurs ivoiriens. Mais comme le Massa n'est pas réservé qu'à la Côte d'Ivoire, c'est par appel à candidature que nos artistes candidatent. Et ceux-ci sont retenus. Et ceux-ci auront donc la chance de vraiment se vendre. Finalement, le Massa va durer combien de temps? Une semaine. Une semaine. Et tous les jours, on aura des spectacles? Tous les jours, vous aurez des spectacles à partir de 17h. Les matinées seront réservées pour les panels et les conférences. Et à partir de midi, si vous voulez, c'est les premières balances. Et puis les spectacles 14h, 17h, jusqu'à 21h, jusqu'à minuit. Comment fait-on pour participer au Massa en tant que spectateur? Il faut juste arriver au Palais de la Culture. C'est gratuit. Il faut juste arriver à l'Institut français.
c'est gratuit. Il faut juste arriver à l'Institut Goethe, c'est gratuit. Donc, téléspectateurs de RTI 1, de Matin Bonheur, vous avez envie de participer au Massa, c'est simple. Vous arrivez de façon gratuite. Vous aurez accès à toutes les salles pour participer, bien sûr, au Massa. Donc, de téléspectateurs, vous deviendrez spectateurs et peut-être membres actifs, acteurs actifs, donc, du Massa, pourquoi pas? Effectivement, et c'est aussi l'occasion que vous me donnez d'inviter toutes les représentations diplomatiques afin que celles-ci militent auprès de leur population pour qu'elles viennent soutenir leurs différents groupes. Il faut dire que nous avons des groupes du Canada, de la France, du Burkina, du Cameroun, du Sénégal. Donc nous invitons aussi toutes les communautés de la CEDEAO à venir découvrir ce qu'il y a de plus beau en termes d'art visuel. Mais n'oublions pas qu'à côté du Massa, il y a eu l'innovation d'offrir un côté festival. Et donc sur l'esplanade, il y aura des activités chaque soir. Nous avons un village gastronomique, donc ils pourront venir non seulement se rafraîchir, se restaurer, mais en même temps bénéficier des spectacles. Et pour ça, ce n'est pas gratuit, il faut bien payer quand même. Pour se rafraîchir et se restaurer. Il faut quand même payer. Le spectacle est déjà gratuit. Tous les spectacles sont gratuits. Pour manger et se rafraîchir, il va falloir débourser quelque chose quand même. Voilà. C'est ça? Tout à fait. Aussi dire que nous invitons les artisans. Car pour ce Massa-là encore, des stands sont mis à leur disposition. Il faut aussi, et nous invitons très sincèrement toutes les structures commerciales. Nous avons mis une trentaine de stands à leur disposition. C'est vrai que lorsqu'on faisait le point hier, il en reste une trentaine sur les stands artisanaux et ceux commerciaux. Mais vous pouvez encore vous rapprocher donc, du Massa afin de pouvoir tout simplement venir vendre vos créations, mais aussi faire la promotion de vos produits, car c'est un peu plus de 120 000 spectateurs sur la semaine, voire 200 sur la semaine que nous attendons à hauteur de 15 000 par jour. Des spectateurs, mais des millions de téléspectateurs à travers la RTI, bien sûr, qui est le diffuseur officiel du Massa 2022. Et pour vous joindre, vous allez rappeler, s'il vous plaît, l'adresse du Massa? www.massa.ci et puis 2x07 04 23 52. 2x07 04 23 52 pour d'autres informations. On était donc avec M. Paul Bikwe Nemlin. J'aime bien le Nemlin, là. Ça vient d'où? C'est Kroumen. Kroumen. Je suis originaire de la plus belle ville de Côte d'Ivoire, voilà. Grand Bérébi. Voilà, vous avez raison. Qui va montrer son village avec sa main gauche? Non, même si on le dit, Grand Bérébi est la plus belle ville. Vous savez que c'est difficile d'y arriver. Effectivement, c'est difficile, c'est pour ça que c'est encore plus beau. Un trésor caché, quoi. Voilà, il y a de la difficulté et lorsqu'on arrive, on dit waouh, tout ce qu'on a parcouru. Quand vous avez fini de faire tout ça, oui, dans votre langue maternelle, comment on salue? C'est ça le problème. Comment? Le problème, c'est que je suis un Kroumen d'Abidjan. Bon. Donc, on est ensemble. On parlait de langue maternelle tout à l'heure. Je vous dis que je ne suis pas seule dans le club à ne pas pouvoir parler sa langue maternelle. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur ce plateau. Encouragement donc à toute l'équipe du Massa, au directeur, le nouveau directeur. Hervé Patrick qui a exactement. On salue toute l'équipe. Plein de succès. Et puis la RTI, on est ensemble. Hein. On est partenariat ensemble. Oblige, on est ensemble. Comme on le dit à Abidjan, on est godo pour la vie. Godo pour la vie. Et sur Matin Bonheur, on continue d'être godo. On a de la pub à vous proposer, tout en remerciant nos différents partenaires qui nous font confiance. Et puis on retrouve Régis Kofi à 7h30 pour son dernier flash d'information du jour. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie session 2021 que les résultats de la sélection sont disponibles et peuvent être consultés sur le site internet des suivants: www.ci-gendarmerie.org. La rentrée dans les écoles de gendarmerie d'Abidjan et de Torogui est prévue pour le dimanche 6 mars 2022 à partir de 7h30. Les candidats déclarés admis devront être à jour de la vaccination contre la Covid-19, venus de leur carnet de vaccination et présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. Massa.
sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la présidence de Monsieur Patrick Hachi, Premier ministre, le parrainage de Madame Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, sous l'égide de Madame Arlette Badungé Sankwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, le district autonome d'Abidjan, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous invite à la cérémonie officielle d'ouverture de la 12e édition du Massa, le 5 mars 2022 à 18h sur l'esplanade du Palais de la Culture. Infoline 27 20 21 35 20. Entrée gratuite. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. Fréquence 2 dans mon école, saison 3. Et c'est reparti. Élèves de Côte d'Ivoire, Fréquence 2 arrive dans votre établissement pour célébrer l'excellence. Parce que votre réussite scolaire nous préoccupe. Parce qu'au bout de l'effort, vous deviendrez meilleur demain. Fréquence 2 dans mon école. Ce mercredi 2 mars 2022 à partir de 15h au lycée moderne 1 et 2 de Divo. Avec les meilleurs artistes du moment. Diffusion tous les dimanches de 15h à 17h sur Fréquence 2, la fréquence jeune. Fréquence 2 dans mon école. Présentation Yves Aymar. Réalisation Franck Bleu. Dans le strict respect des mesures barrières. Madame, Monsieur, voici le 7h30. Bienvenue à toutes et à tous dans votre journal. Le traditionnel buffet du Mardi Gras, précédant le mercredi des cendres et le carême chrétien catholique s'est tenu ce mardi au stade de la haute fréquence de la RTI, une initiative de la communauté chrétienne catholique de l'entreprise. À travers cette célébration, les membres de l'association entendent consolider les liens de fraternité. Evelyne Yoboué, Didier Nguessan. C'est devenu une coutume. Depuis 3 ans, le Mardi Gras est célébré par les membres de la communauté chrétienne catholique de la RTI. À travers cette célébration, les chrétiens catholiques de la télévision nationale veulent renforcer les liens de fraternité. Chers amis, prenons ensemble le pari de faire de la communauté chrétienne catholique de la RTI une entité religieuse dynamique et source d'évangélisation. Un moment de retrouvailles et de partage pour les chrétiens catholiques et toutes les autres confessions religieuses de la Maison Bleue. 40 jours durant lesquels nous allons vivre avec ce que nous avons l'habitude d'appeler les 3 P. Partage, prière et pénitence. Partage, c'est ce que nous faisons actuellement. Tout à l'heure, nous allons partager les repas. Mais durant ces 40 jours de carême, nous serons appelés à partager l'objet de nos privations. Et le partage est lié à la pénitence. Nous nous reconnaissons pécheurs et nous nous privons de ce que nous aimons, ce qui fait notre plaisir, de la nourriture, des dépenses excessives pour pouvoir partager avec ceux qui n'ont pas. Je voudrais terminer par la plus importante des choses, c'est l'amour. Rien ne se fera sans amour. Nous sommes une seule et même communauté ici à la RTI avec différentes composantes. Et c'est une grande famille. Merci pour cette belle initiative et ce moment de partage qui nous prépare à entrer dans des temps de sainteté jusqu'à la Pâque. Ce sont des moments particuliers dans la vie des croyants. Des moments qui nous amènent à une introspection, à une interrogation, à une remise en cause pour être encore meilleur. Mourir dans ce qui est mauvais et renaître dans ce qui est meilleur. Des chrétiens catholiques et à la veille du mercredi des cendres, le Mardi Gras met fin à la semaine d'abondance. Et les chrétiens catholiques du monde, il faut le rappeler, observent 40 jours de jeûne. À partir d'aujourd'hui, le temps de carême est un temps de pardon, de pénitence et de partage. Il débute avec le mercredi des cendres, marqué par l'imposition justement des cendres. Il s'agit d'un rite au cours duquel le prêtre marque le front du fidèle catholique d'un peu de cendres issus des rameaux séchés et brûlés. L'imposition des cendres est le signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu.
Évacuation brutale ou déménagement anticipé, migration choisie ou forcée, les déplacements de populations victimes de réchauffement climatique, des sécheresses aux inondations sont multiformes et soulèvent de nombreuses questions. Une chose est sûre, leur nombre va continuer d'augmenter selon le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Jusqu'à 48% des espèces végétales et animales pourraient disparaître si la température augmente de 5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. La vie quotidienne d'au moins 3,3 milliards de personnes est déjà très vulnérable au changement climatique et le risque de mourir à cause de conditions météorologiques extrêmes et 15 fois plus élevées, indique le rapport. On termine avec la guerre en Ukraine. Les forces russes ont débarqué à Kharkiv, la deuxième plus grande ville ukrainienne, dans la nuit de mardi à mercredi. Des combats ont été signalés dans cette ville de 1,4 million d'habitants, proche de la frontière avec la Russie, et qui a déjà été ciblée mardi par plusieurs bombardements et en fait plusieurs morts, 10 morts pour être précis, et plus de 20 blessés selon les autorités locales. Le futur assaut sur Kiev fait redoubler ou alors redouter un nombre considérable de victimes dans cette métropole comptant en temps normal près de 3 millions d'habitants et dotée d'un riche patrimoine historique. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée. Excellente journée à toi aussi, Régis Kofi. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Demain. Toujours en direct. Toujours. Pour notre plaisir. Et ceci nous permet de recevoir à présent l'invité du jour. L'invité du jour se nomme Queen Lina Taïgba. J'espère que je prononce bien. Love Mentor, initiatrice du concept Love SS Coaching. Ça va chauffer tout à l'heure. Avec elle, on parle de savoir choisir son partenaire. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, il fallait venir peut-être pour la Saint-Valentin, hein, mais bon, c'est pas plus mal. C'est toujours. D'accord, merci de nous le rappeler. L'amour, c'est toujours alors pour la plupart des gens qui font leur choix, selon vous, comment on devrait choisir notre partenaire? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir avant de comment choisir son partenaire, c'est déjà comment les gens font leur choix. Comment les gens font leur choix. Et par rapport à cela, une étude a été menée par des chercheurs sur près de 28 000 couples hétéros, je précise. Et il en est sorti que le choix des hommes se portait, je veux dire, la priorité se portait sur le physique à 80%. C'est-à-dire les hommes, la plupart des hommes à 80%, leur priorité pour faire leur choix, c'était d'abord sur le physique de la femme. Par contre, pour les femmes, vous essayez de deviner déjà? Légèrement. Allez-y. Peut-être son domaine d'entreprise et puis les finances. C'est pas très loin, on va dire. C'est pas très loin. Effectivement. Les femmes, et tenez-vous bien du pourcentage, à 97%, s'intéressent d'abord à la stabilité financière des hommes. Alors, est-ce que ce sont là, on va dire, des points déjà suffisants pour choisir son partenaire? Est-ce que ce sont des points, on va dire, qui sont justes pour faire un bon choix de son partenaire? On va le savoir tout à l'heure. À côté de cela, en plus du physique, de la stabilité financière des hommes, il y a également des gens qui font le choix par intérêt. On va dire par exemple quelqu'un qui veut un bon boulot, il peut se mettre avec une personne, il dit que si je me mets avec telle personne, ma vie va changer et tout ça. Il y en a également qui le font par manque de, on va dire, de patience, qui ne sont pas patients. On prend de l'âge, on veut se mettre avec le premier venu, on n'a pas le temps à cause du regard des gens et tout ça. Et puis, il y a des gens aussi, on est dans un pays qui croit fortement en Dieu, et donc on a des chrétiens et tout ça, et il y en a qui se basent, en fait, on va dire, des mauvais conseils, qui se basent sur, je n'ai pas trop envie de... Non, mais si, allez-y. Voilà, qui se basent sur les soi-disant prophéties de certains hommes de Dieu pour se mettre avec quelqu'un. Voilà, et donc là, ce sont des raisons là, qui emmènent certaines personnes à faire leur choix. Est-ce que ce sont de bons choix pour avoir un bon partenaire, pour espérer vivre une meilleure relation?
On va le savoir tout à l'heure. Après cela, on va rentrer directement dans le vif du sujet, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première... on peut directement aller, non? Oui. La première des choses à faire, c'est que il faut savoir choisir, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Il faut avoir un idéal avant de pouvoir choisir son partenaire. Un idéal, c'est-à-dire quoi? Je ne dis pas que il faut chercher l'homme parfait ou la femme parfaite. Déjà, la perfection n'existe pas. Ça n'existe pas, merci. Il faut savoir même ce qu'on veut. Mais avant cela, il faut aussi d'abord faire un travail sur soi. C'est-à-dire changer d'abord aussi sa perception des choses. Changer la perception de la relation ou du partenaire qu'on veut avoir. Donc, changer nos pensées. Parce qu'ici, on a l'habitude de dire, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, on dit oh, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles. Les Saintes Écritures disent tel un homme pense, tel il devient. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tel il pense, tel il est. Tel il est. Merci. Et donc, si vous avez l'habitude de penser que tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont infidèles, tous les hommes sont méchants, ou toutes les femmes sont matérialistes, toutes les femmes sont méchantes, c'est ce que vous allez attirer à vous, bien évidemment. Donc, c'est d'abord quelque chose qu'il faut changer dans votre perception des choses. Ensuite, lorsque vous rencontrez maintenant, vous allez attirer à vous la bonne personne parce que vous avez changé vos pensées. Il faut maintenant fréquenter cette personne, ne pas vous presser, déjà ne pas se presser à officialiser les choses. Il y a un processus, en fait. Il faut surtout commencer par l'amitié. Et l'amitié, c'est en communiquant, en instaurant cet esprit de sécurité. En ce moment-là, maintenant, vous pouvez vous ouvrir à l'autre, l'autre aussi peut s'ouvrir à vous. Et lorsque vous êtes amis, il y a plein de choses que vous pouvez partager. Il y a plein de choses que vous... En ce moment, je veux dire, la transparence, il n'y a pas de mensonge, entre guillemets. Queen Lina, là il faut qu'on marque une petite pause. Vous savez, il y a ce que vous dites, oui. Il y a ce qui se fait. Il y a ce que les personnes sont emmenées à faire. C'est ça. Aujourd'hui, les hommes ne font plus la cour. Hein. Mais c'est du pressé, comme on dit, génération pressée. Donc, est-ce que c'est un signe, quand un homme ne fait pas la cour, de dire qu'il n'est pas forcément là pour faire du sérieux? Quand on sait qu'il y en a d'autres qui ont été pressés, qui ont fini par épouser celles avec qui ils se sont engagés rapidement. Même si, quand je dis de ne pas se presser, c'est pour ne pas se cogner la tête devant. Je dis... Parce qu'il s'agit de savoir faire. Je parle de presser, je parle de tout gérer le même jour. Hein. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, mais c'est ce qu'on voit. Moi, si vous voulez tout gérer le même jour. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ça, moi, je ne considère pas cela comme une vraie relation. Mais il y a des gens qui ont fait le même jour et après... Je crois qu'il y a des exceptions en toutes choses. Mais, en général... Les histoires de, comme on dit, un coup là, voilà. Ça n'aboutit vraiment pas. Je dis, quand on décide de faire en fait un bon choix de partenaire, c'est pourquoi? C'est pour espérer avoir une longue relation pour arriver au mariage, n'est-ce pas? Et pour être heureux dans le mariage. Il y a un homme qui me dit, c'est plutôt 2 coups, 2 coups. En fait, ils vont pour un coup. Quand ça s'est bien passé, ils font un deuxième coup et puis allez. Mais bon, plus sérieusement, il faut prendre son temps parce qu'il s'agit de notre vie. Voilà, il s'agit de notre vie. C'est une histoire de destinée parce qu'on ne se met pas ensemble pour souffrir. C'est ça. On se met ensemble pour être heureux. Et on ne se met pas ensemble. Il y a quelque chose que je veux préciser. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont se mettre avec une personne, ils vont retrouver le bonheur. Non, on peut être heureux sans être avec quelqu'un. Donc, c'est nous qui apportons le bonheur. Ce n'est pas la personne qui... Puisqu'on se marie pour rendre heureux. Pour rendre heureux. Et quand 2 personnes réfléchissent comme ça, c'est clair que dans le couple, ça va. Voilà, donc il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps de connaître la personne, lui poser des questions, savoir tout sur sa vie. On ne va pas venir au premier jour, oui, parce que oui, j'ai appris qu'il est DG de telle société. Ah, en tout cas, ma vie va changer. Mais après, et puis la vie peut changer. Aujourd'hui, il est DG, demain, il peut se retrouver à la rue. Ah, ça... Donc, il faut faire attention à ses choix. Il faut aussi remarquer que, est-ce que dans votre cheminement, est-ce que la personne avec qui vous êtes vous hisse vers le haut? Est-ce que la personne s'intéresse à vos projets? Est-ce que la personne est à vos petits soins? Il y a ça, en fait. Est-ce que la personne contribue à votre épanouissement? Justement, parce que quand vous êtes avec une personne, vous êtes censé apporter une valeur ajoutée à sa vie. Vous êtes censé... Mais si la personne est avec une personne qui ne vous apporte rien, bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Ensuite, maintenant, il faut aussi avoir une vision. Où est-ce qu'on va? On est ensemble. Il faut lui poser, par exemple, une question toute simple. Où est-ce que tu nous vois dans 2 ans?
S'il n'est pas capable de te répondre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais aussi, il faut rappeler que le porteur de la vision, c'est l'homme. C'est l'homme le chef de la famille. Justement. Et c'est pour cela que la femme est sous sa mission. C'est lui qui donne la direction de la mission. Justement. Donc si, monsieur, vous n'avez pas une vision, mais aucune femme ne sera sous votre soumission. Donc, apparemment, il y a des mission. hommes qui aiment être sous la mission des femmes. Ah, mais non moi, je reviens sur ce point. Les femmes qui veulent s'intéresser à la stabilité financière de leur homme, elles n'ont pas forcément tort. Parce que c'est l'homme qui prend soin de la famille, c'est lui le chef, c'est lui le patron. Donc, comment je vois des jeunes aujourd'hui qui s'amusent à être gigolos, je me pose des questions. Mais c'est tout ça, en fait. Je pense qu'il y a un défi de stabilité émotionnelle aussi, parce que si les gens se choisissent bien, je pense qu'il y a des problèmes qu'on n'aura pas aujourd'hui. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de la stabilité. Effectivement, c'est un point qui est important. C'est important. C'est important. Je ne dis pas que c'est parce qu'il y a des gens, en choisissant, je dis comme le pourcentage des femmes, on dit 97% choisissent, mais je dis 97%, mais les hommes aussi, il y a 74% des hommes qui aussi, eux, choisissent, je dis, des femmes stables financièrement. Donc, il y a des hommes aussi qui sont intéressés à être avec une personne. Non, on peut faire ce débat. Moi, j'aime tellement ce genre de débat. On peut le faire, mais en même temps, il faut être sincère. On ne mélange pas les serpillères et les torchons aussi. Bien sûr. Il y a le niveau de vie. Bien sûr. Par exemple, en tant que DG d'une entreprise, je veux épouser une dame, mais je prends une dame qui est aussi à mon niveau. Oui. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Oui, mais ça ne va pas être toujours ça, en fait, qui va se... Non, il y a des exceptions. L'amour peut nous guider vers une dame moins instruite que nous, mais dans ce cas, on contribuera à son évolution. Justement, c'est à ça être que j'ai parlé de contribuer, apporter une valeur ajoutée à la personne qui se met avec vous. Tout comme quand une femme rencontre un homme qui n'a pas forcément les moyens, je veux dire tous les moyens nécessaires pour arriver à la vision à laquelle, je veux dire, il regarde. Mais soit dit en passant, souvent, généralement, les hommes, ils sont méchants, parce que les femmes qui se sacrifient, elles sont plus nombreuses que les hommes qui se sacrifient. La femme, elle va tout faire, elle va s'occuper du monsieur, et puis à un moment donné, quand il connaît une certaine percée financière, ben, il oublie celle qui l'a aidé. C'est pour ça que les femmes sont de plus en plus méfiantes. Oui, après, je pense que c'est une question de maturité. Je pense que c'est une question de maturité. Désolée, mais ils ne sont pas beaucoup matures. Il y en a. J'ai dit, ils ne sont pas beaucoup. Je pense que c'est une question de maturité. Et puis, c'est tout ça. C'est pour ça que je dis. C'est de là que le terme femme de galère est sorti. Je dis, mais c'est méchant de dire ça. Et c'est quoi la femme de galère? Ben, celle avec qui on a galéré, justement. Mais je vais vous dire une chose. Tu peux galérer avec une personne, avec une femme. Mais ce n'est pas parce que j'ai galéré avec toi que je suis obligée de mettre... Je m'excuse, peut-être que je vais choquer des femmes, que je suis obligée de t'épouser. Choquez-nous. Ce mois, il est dédié à la femme. Mesdames, on nous choque, c'est pour notre bien. Allons-y. Parce que il y a des hommes, par contre, qui ont galéré avec les femmes, qui les ont épousées, non? Oui. Ça existe? Ça existe. Ils ne sont pas nombreux. D'accord. Est-ce que vous avez déjà demandé à ces hommes-là qui ont galéré avec ces femmes, pourquoi ils les ont laissées après? Est-ce que déjà, on a déjà fait ces enquêtes? Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que très souvent, en fait, il y a une image que les gens voient et il y a une réalité que le couple vit. Le couple vit, n'est-ce pas? La femme peut avoir vraiment un très sale caractère. Donc, quand il galérait, il n'a pas vu le sale caractère. Justement. Il y a un souci. Il y a un souci. Pendant 10 ans, 20 ans de galère, lui, il n'a pas vu le sale caractère. Non, je suis d'accord. Et quand la percée financière arrive, là, il voit le sale caractère. Non, je suis d'accord. Le sale caractère, ça peut être même peut-être la méchanceté ou autre chose. Mais je dis, peut-être qu'il a parlé plusieurs fois, il a attiré l'attention de la dame. Mais comme il n'avait rien, il ne pouvait pas la laisser. Il n'avait rien, justement. Mais c'est pas bien. Non, il pouvait la laisser comme ne pas la laisser. Donc, il avait le choix. Donc, certainement, peut-être qu'il a préféré attendre. Et même dans sa richesse, entre guillemets, peut-être qu'il ne l'a pas laissé en même temps. Peut-être qu'il ne l'a pas laissé. Peut-être qu'il y a eu des événements. Je veux dire, il ne faudrait pas qu'on juge des choses comme ça. On ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Je pense que chacun a son histoire. Voilà, chacun a son histoire. Je suis d'accord qu'il est arrivé des fois où des hommes ont été méchants, leurs femmes se sont sacrifiées et tout ça. Et puis, ils ont laissé ces dames-là. Ça, je suis d'accord. Mais il y a eu des cas où ce n'était pas de leur faute, en fait. Des fois, peut-être les hommes, ils étaient fatigués peut-être de supporter. Ou peut-être même, c'est quand même, la richesse est venue, que le comportement de la femme a changé. Et quand la richesse surprend, c'est là qu'on voit la vraie éducation de la dame. Justement. C'est comme on dit, un pauvre, il faut lui donner l'argent. Tu vas voir son vrai comportement. Tous les pauvres sont gentils. Ce sont des anges. Voilà. Donnez-leur un peu d'argent. Vous allez apprécier. Vous allez voir leur vraie nature. Donc, je pense que souvent, ce sont des cas qui arrivent.
Mais je ne suis pas en train de dire, oui, donner raison à ces hommes qui laissent leurs femmes. Comme j'ai dit, c'est une question de maturité. Donc finalement, il faut se baser sur l'intérieur pour faire son choix. Pour faire son choix. Et puis, comme j'ai dit, il y a un point que j'allais oublier, qui est très important. Quand vous rencontrez une personne, parce que tout à l'heure, j'avais parlé des histoires de l'homme de Dieu m'a dit, ou même Dieu m'a dit que tu es ma femme, ou même tu es mon mari. Souvent, on te dit, mais la personne n'est pas ton genre. Mais après, vous êtes étonné que le monsieur est infidèle ou bien madame est infidèle. Bon, il faut assumer ses responsabilités. Permettez-moi de faire une dédicace à un homme de Dieu. Mais j'adore cet homme de Dieu-là parce que franchement, les enseignements qu'il donne, c'est extraordinaire. Révérend Raoul Wafo, je voudrais vraiment vous saluer ce matin. Comme il le dit, si vous allez vous marier par prophétie, vous finirez par divorcer par parole de connaissance. Amen. Donc arrêtons un peu ces histoires. Regardez si tous les critères sont respectés avant de vous engager, s'il vous plaît. Parce que si Dieu veut vous parler, il va vous parler directement. Ah! Les gens ils disent que, bon, les chrétiens, ils aiment dire que c'est charnel. Le fait d'aimer peut-être une femme qui a, excusez-moi, de grosses fesses. C'est certains chrétiens. Non. Chez nous, là, les vrais chrétiens. Là. Donc, je veux dire, c'est important d'être avec une personne, d'abord dans qui nous plaît. Qui nous plaît. Parce qu'une personne qui ne nous plaît pas, et c'est ce choix que souvent, surtout les hommes font. Et après, ils se retrouvent dans le mariage avec leur femme, mais en train de fantasmer sur d'autres femmes. Non, mais attendez. Quelqu'un avec qui vous allez dormir tous les jours. C'est-à-dire, même quand la personne ne vous plaît pas, imaginez le matin, quand la personne dort, salive un peu, dit hey, à quand la fin de ma souffrance? On n'aimerait pas être à leur place. Oui, mais imaginez, mais au moins si la personne vous plaît quand même, là ça passe. Mais quelqu'un qui ne vous plaît pas, à quand ma victoire, quand je vais sortir de là? Mais c'est incroyable. De choisir le physique compte pas vraiment à 100%, mais il compte. Pas à 100%, mais il compte. C'est comme par exemple dans le mariage, les rapports sexuels, ça compte. Ah! On va pas dire que... J'ai failli ne rien dire, mais bon, c'est elle qui le dit, hein? Non. Oui, mais ça compte. Non, puisque là, oui, ça compte. Je vais dire, là, on est en train de parler de choisir, donc on n'est pas encore forcément rentré dans le mariage et tout ça, mais... On va y arriver. On va y arriver. Je pense que les prochaines fois, on va y arriver, voilà. Donc, je reviens sur ce que je disais. C'est très, très important parce que pour la plupart des cas que j'entends, ce sont des choses qui reviennent. Ah, je sais pas, je ne la trouve pas... Je sais pas, il y a quelque chose... Mais il va te dire que l'autre, il y a quelque chose qu'elle a. Mais ce quelque chose qu'il a, là, il faut qu'il y ait cette alchimie entre vous, en fait. C'est pour ça que j'ai parlé d'amitié aussi. Vous partagez des choses, vous avez des points communs. Mais vous êtes dans un monde où vous n'avez aucun point commun. Vous ne pouvez même pas causer. Vous ne pouvez même pas causer. L'amour sans l'amitié, mais c'est de l'ennui total. Parce que quand il n'y a plus d'amour, il ne suffit pas de l'amour pour vivre un mariage heureux. L'amour seul ne suffit pas. Mais vous savez... Moi, je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas revenir aux temps anciens? Avant, les parents choisissaient les époux, les épouses. Et il n'y avait pas autant de divorces que maintenant. Peut-être que les parents, ils étaient visionnaires. Ils savaient qui pouvait convenir à qui. Aujourd'hui, où nous sommes emmenés à faire nos choix, mais le nombre de divorces, comment vous trouvez cette situation? Non, ça peut être... franchement, par rapport à non, maman, elles n'ont pas choisi. Hein? Elles n'ont pas choisi, mais on ne sait pas aussi les frustrations qu'elles ont vécues. Mamie, dans le foyer, qui n'a pas de frustration? Non, je sais, on peut avoir des frustrations, mais... C'est la langue et les dents, hein, tous les jours. C'est cogne. C'est pas faux. Parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si, en fait... Parce que là, les mariages forcés, ça existe toujours. Hein. Ça existe toujours, mais je veux dire, ces personnes-là ne sont pas... La plupart du temps, ne sont pas heureuses. Donc, il est important... Je veux dire, le problème même à la base, c'est que on doit nous-mêmes se connaître. Émotionnellement, on doit savoir comment on est aussi, en fait. Parce que c'est parce qu'on a des problèmes d'émotion, émotionnellement. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. Donc, si toi-même, émotionnellement, tu n'es pas au top, c'est clair que tu ne vas pas faire un bon choix. Parce qu'il y a des gens, à force, c'est-à-dire, en faisant un mauvais choix, ça peut les emmener à la dépression. Par exemple, des gens qui se retrouvent dans des relations toxiques. C'est parce que tu as fait un mauvais choix que tu te retrouves dans cette relation et ça t'amène à la dépression, ça t'amène au suicide. Malheureusement. Malheureusement. Alors que si vous, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous prenez le temps de vous connaître, vous tissez d'adieu, si la personne vous plaît, vous prenez votre temps, si vous sentez que la personne s'intéresse à vous, à ce que vous faites, qu'il vous hisse vers le haut, mais après le reste, ça coule. Déjà, mais après ce temps-là, c'est combien de temps que vous recommandez? Ça dépend de chaque relation. Il y a des relations qui vont vite, il y en a qui prennent du temps. Donc ça dépend de chaque... Donnez-nous une tranche quand même. Ceux qui vont vite, c'est combien de temps au moins? Non,
ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, ça dépend. Il y en a qui prennent 8 ans, 10 ans. Il y en a, non. Si, c'est autre chose. Exemple, Renaud, bonjour. Il est là pour info. Il est surpris, je suis tombée sur lui. Renaud, vous êtes avec votre compagne depuis combien de temps? Oh, ça va faire 10 ans. 10 ans, ils sont pas encore mariés. Oui, mais ça, c'est sa compagne, il a choisi. Parce que là, on est en train de parler de comment choisir, en fait, le partenaire. C'est quand vous finissez de choisir... Mais qu'on choisit, là, on légalise en même temps. Mais parce que tant qu'on n'est pas marié légalement, là, on peut encore faire un autre choix. Pourquoi c'est moi qu'on prend un exemple? Non, mais c'est l'exemple qui est là. C'est l'exemple qui est là. Ceci nous permet de marquer une pause pour passer à un peu continu. Voilà, merci de nous retrouver pour l'info continue. On ouvre en Égypte où le coût du passage par le canal de Suez a été augmenté. Selon l'autorité du canal de Suez, ces augmentations sont conformes à la croissance significative du commerce mondial. Les droits de transit pour les navires transportant du gaz de pétrole liquéfié, des produits chimiques et d'autres produits liquides en vrac ont connu une augmentation de 10%. Conflit en Ukraine, le président vénézuélien apporte son soutien à Vladimir Poutine. Alors que la Russie est sous le feu des sanctions internationales après l'invasion de l'Ukraine, Nicolás Maduro a exprimé son soutien à Vladimir Poutine, son homologue russe, lors d'un échange téléphonique qu'il a eu avec lui. Le président vénézuélien a indiqué à cette occasion qu'il avait réitéré sa ferme disposition en faveur de l'entente et du dialogue comme moyen de préserver la paix. Les médias russes RT et Sputnik interdits de diffusion dans l'Union européenne. Les 27 membres de l'UE ont donné leur feu vert pour interdire la diffusion dans l'espace européen des médias russes RT et Sputnik. Ils ont également décidé d'interdire les contenus multimédia de ces deux médias dans l'espace européen en anglais, allemand, français, espagnol et ceux aussi de la chaîne RT sur les réseaux de télévision ainsi que sur Internet au sein de l'Union européenne. Et puis, le Mexique s'oppose à la sanction des médias russes. Le Mexique écarte toute sanction anti-russe et s'oppose à la censure des médias de Russie. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a indiqué que son pays n'allait prendre aucune sanction économique contre Moscou, car son pays entend maintenir de bonnes relations avec tous les gouvernements du monde et veut être en mesure de pouvoir parler avec les partis en conflit en Ukraine. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci Renaud Koubia. Merci pour l'exemple. En fait, je m'attendais à autre chose. Je dis fièrement, voilà, ça va faire 10 ans et puis bon, on me tombe. Mais voilà le diplôme. Ça, c'est quoi? C'est un doctorat, non? 10 ans. Je ne sais plus. On attend la date du mariage. On attend la date du mariage, Renaud. C'est pas sérieux, Renaud. Là, madame à la maison, elle est contente comme ça dans son cœur. Elle dit, Naomi, continue, continue. Merci Renaud, on se retrouve demain. Je t'en prie. À demain. À demain. Alors, Queen Lynn Taïba est avec nous pour nous aider à choisir le partenaire de vie, ce partenaire avec qui nous allons avoir des enfants, des petits-enfants et finir nos jours. Et cela se base pas seulement sur les critères physiques, mais il y a aussi les valeurs de la personne à choisir. Et quelles sont donc ces valeurs-là? Alors, bon, tout à l'heure, on a parlé des différents facteurs. On avait dit qu'il était important de pouvoir choisir son genre. Il faut pouvoir aimer la personne, il faut que la personne... Quand vous voyez la personne, comme on dit, si mon cœur fait... Guiding, guiding. Guiding, guiding. Le cœur fait guiding, guiding, c'est ça. Il faut se tisser, il faut communiquer, il faut se tisser d'amitié avec la personne. Il faut pouvoir apporter une valeur ajoutée à la personne. Voilà, ajouter une valeur ajoutée à la personne, hisser la personne vers le haut. C'est ça. Et ne pas se presser à s'engager. Le temps vous le dira. Quand ce sera le moment, vous allez le sentir à l'intérieur de vous, que c'est le moment. Vous allez le sentir. Je me souviens, avec mon époux, très rapidement, quand on s'est rencontrés, il me disait, oui, quand il m'a dit je t'aime et tout ça, moi, je n'étais pas très sûre de mes sentiments. Parce que je ne savais pas si c'était du désir ou si c'était des sentiments. Donc, tout était mélangé. Donc, j'ai pris mon temps. En tout cas, j'ai pris mon temps. On s'est tissé d'amitié, on a marché ensemble pendant quelques mois. Et puis, un jour, je sentais ça fortement. C'est lui, c'est mon homme et tout ça. Et puis, un coup, j'ai avoué mes sentiments et puis c'est parti. Voilà, donc il faut prendre le temps de vraiment se connaître. Il faut être ami, j'insiste là-dessus. Comme vous avez dit, ce que le révérend a dit. Si vous vous mariez par prophétie, vous finirez par divorcer par parole de connaissance. Voilà, c'est très important. J'insiste là-dessus parce que
c'est quelque chose qui revient très souvent et c'est vraiment dommage. Et même si monsieur est insistant, même si celui qui vous courtise vous met la pression, pensez d'abord à vous. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je l'aime pour pouvoir passer ma vie avec? C'est ça, justement. C'est cela. On était donc avec Queen, j'aime bien, hein? Queen, Lina Taïba, Love Mentor, initiatrice du concept Love and Sex Coaching. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a eu sur ce plateau. Merci. Amis téléspectateurs, on espère que le plaisir d'être ensemble a été partagé depuis chez vous. Vous voyez, depuis le début de la semaine, nous essayons de vous proposer les différents coloris du pagne de la Journée internationale de la femme. On a eu le rose, le violet. Aujourd'hui, c'est un peu un onzassa qu'on vous propose pour vous dire que vous avez le choix. On sera donc en uniforme pour le 8 mars afin de célébrer les droits de la femme. C'est pas Journée internationale de la femme. N'oubliez pas, il y a droit quelque part là-bas. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée. On se retrouve demain.